demande de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Psaumes 90, verset 12. Je serai très court ce matin, mais nous allons prier surtout, beaucoup. Alléluia. Psaume 90, verset 12. Je ne sais pas dans votre version comment il est écrit, mais dans ma Bible, dans la version que j'ai, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est la même version que celui qui est affiché. Alléluia. Béni sois-tu, tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur, voici ton peuple et voici ta parole. Et me voici Seigneur devant ton peuple. Je te demande Seigneur, débarrasse-moi de toutes choses Seigneur qui ne te glorifient pas dans mes pensées. Afin Seigneur je puisse parler en ton nom. Et donne-moi langage de discernement ta parole selon ce qui est écrit. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, bénis cette prédication dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez le verset, il nous a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À partir de ce verset, j'ai tiré un thème. Un thème, dans l'introduction, si vous avez compris tout ce qui est dans le message est déjà passé, on peut dire lèvons-nous pour prier. Je vous demande de bien prendre soin, de bien comprendre le thème et l'introduction qu'on va faire ensemble. Et le thème que j'ai choisi par rapport à ces versets, notre sœur va nous afficher cela. Mais je peux vous dire en attendant, le Saint-Esprit est notre vérificateur. Le Saint-Esprit est notre vérificateur. C'est quoi un vérificateur? Un vérificateur, c'est quelque chose qui vérifie quelque chose dans le sens qu'on demande. On teste quelque chose avec un vérificateur. On vérifie les choses, on regarde, on teste, etc. Mais pour bien comprendre, vérificateur dans le sens propre, je vais développer pour le message. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable, qui est notre vérificateur. Prenons un exemple de tous les jours. Par exemple, soit les hommes ou les femmes dans l'ensemble, avant que vous sortez de votre maison, vous rentrez dans la salle de bain. Il y a un miroir, ou du moins dans la chambre, il y a un miroir qui se trouve devant votre lit, ou du moins dans la salle de bain. Ce miroir-là nous permet de vérifier est-ce que vous êtes au top pour sortir. Qu'allez-vous faire devant le miroir? Vous placez devant ce miroir, vous êtes en train de regarder est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce qu'il n'y a pas de taches dans ma figure? Vous êtes en train de vérifier tout votre corps dans l'ensemble. Si vous êtes devant votre armoire dans la chambre, vous tournez pour regarder est-ce que le vêtement que vous portez est bien adapté sur vous. Vous faites tous les exercices devant un miroir. Le miroir, il représente une sorte de vérificateur. Mais ici, le Saint-Esprit est seul, est capable de vous vérifier ce matin. Pourquoi c'est là? Peut-être vous, ce matin, vous êtes dit, je suis clean. J'ai regardé dans le miroir, il n'y a rien. C'est moi. Mais le Saint-Esprit est votre miroir ce matin. Il est capable de vous révéler, de vous montrer où il y a encore des taches, ou du moins la ceinture est mal mise, etc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire cela. Le Saint-Esprit est notre vérificateur. Il est capable de vous vérifier, de nous vérifier le plus profond dans nos pensées, dans nos cœurs. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Parce que nous, les hommes, on regarde ce qui frappe aux yeux.
mais Dieu regarde au fond du cœur. Ce matin, il est là pour nous vérifier. C'est à nous de laisser être vérifiés par le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il habite en vous. Ce matin, il va nous vérifier, il va nous passer au crible. Sommes-nous prêts pour être vérifiés par le Saint-Esprit pour voir où il y a des choses à enlever, il y a des choses à améliorer? Alléluia! Et dans ces mêmes versets, j'ai tiré 2 points, comme je vous ai dit, qui va être très court. Petit A, sommes-nous prêts à faire des corrections dans nos cœurs? Et point B, débarrassons-nous. Si nous sommes prêts à faire des corrections dans nos cœurs, c'est le point A, nous allons développer ensemble. Débarrassons-nous, c'est le point B que nous allons développer après. Le point A nous a dit, sommes-nous prêts à faire des corrections dans nos cœurs? Ce matin, dans l'ensemble, après avoir vérifié devant votre miroir, vous voyez, il y a des choses à enlever. Sommes-nous prêts à enlever ces choses-là? Vous n'allez pas sortir dans la rue n'importe comment. Vous n'allez pas sortir avec des taches ou du moins mal coiffé. C'est le moment de nous ôter tout ce qui est contraire afin que dans la rue, personne ne vous regarde. Surtout, quand vous êtes dans la rue, une personne vous regarde beaucoup. Tout de suite, vous commencez à regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bien sur vous? Ce matin, ce n'est pas personne qui va vous regarder, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous regarder. Alléluia. Sommes-nous prêts? Je prends un homme qui est prêt à faire des corrections dans son cœur. C'était Jérémie. Dans Lamentation 3, nous allons pas lire. Je vais juste vous expliquer, je pense, dans l'ensemble, l'Église connaît ces chapitres par cœur. Jérémie était, on va dire, dans une fosse. Ils l'ont muré tout autour. Et cet homme était complètement séparé de la réalité avec le monde. Là où ils étaient enfermés, ils ont balancé des cailloux, ils lui ont donné des choses amères à lui. Il était, là où ils étaient dans une situation très, on va dire, déshonorable. Au point, il commence à dire plein de choses. Et même ses amis, ils commencent à demander, où est ton Dieu? Il commence à poser ces questions. Lui, il était le sujet de la médisance de tous. Mais, avec tout cela, d'après Lamentation 3, cet homme commence à parler. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien pour lui. Quand on arrive à partir du verset 19, si vous pouvez afficher pour moi, ma sœur, juste à partir du verset 19, vous allez voir comment un homme était en train de faire des corrections, tout ce qu'il avait dit avant dans son cœur. Lamentation 3, à partir du verset 19, il commence à avoir des choses. Il commence à dire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de... Mon âme est abattue. Il commence à sortir toutes les choses négatives. Mais, une seule chose est sûre, plus bas, il y a ce qu'on appelle reprendre courage. Lamentation 3, à partir du verset 19, nous a dit, il n'y a plus de salut pour moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Après tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a fait, il a dit, oh, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien en éternel à espérer. Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Continue. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Quand cet homme était abattu, il a dit, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, verset 18, si vous allez voir ça.
il est plus espérant, il n'est plus espéré en l'éternel. Il n'y a rien à espérer, etc. Mais quand il commence à arriver plus bas, au verset 21, Lamentation 3, verset 21, là il commence à repasser dans son cœur. Mais ce Dieu-là, il ne m'a pas oublié. Il a fait de bonnes choses dans la vie des autres. Et avant, il a fait de bonnes choses dans ma vie. Mais pourquoi j'ai dit tout cela ainsi? Il commence à faire des corrections dans tout ce qu'il avait dit, ou du moins tout ce qu'il avait pensé avant. Maintenant, il arrive à repasser ce qui est dans son cœur. Mais si l'Éternel avait fait toutes ces choses avant pour les autres, et tout ce qu'il avait fait pour moi, j'ai très mal pensé dans les autres versets. J'ai très mal pensé. J'ai repassé en mon cœur. Il commence à revenir en lui. Laisse afficher le verset 21, ma sœur. Il commence à rentrer en lui-même, dans son cœur, pour voir les choses. Vous savez, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est la pensée même on va dire de l'homme. Qui pense quelque chose dans son cœur, il monte dans la tête et la bouche parle. Quand il pense mal pour une personne, ça commence dans le cœur. Là, tu commences à dire des choses sans avoir ouvert la bouche. Et comme c'est des choses que vous dites tous les jours, ça commence à monter dans la tête, les pensées. Maintenant, l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous commencez à dire des choses que vous ne devez pas dire. Mais quand vous dites quelque chose qui sort de ta bouche, ce qu'on appelle, ça a été déjà programmé dans ton cœur. Mais ce matin, il y a une chose est sûre, ce que vous avez fait dans le passé, vous voyez qu'il était peut-être au bout du rouleau, peut-être vous avez même maudit Dieu assez souvent. Laisse-moi vous dire, faites comme cet homme Jérémie, repassez en vous-même. Repassez en vous-même pour voir qu'est-ce que Dieu avait fait avant. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Dans la situation, dans la souffrance, dans les moments difficiles, voici ce que vous donne de l'espérance parce que vous êtes en train de repasser ce que Dieu a fait pour toi et pour les autres. Continue le verset, mes bien-aimés. Quand il a repassé quelque chose. Il n'a pas que ça. La suite nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Dans la situation où vous êtes, là où auparavant, vous voyez toutes les portes sont fermées, il n'y a pas une issue de sortie, tout est noir, il n'y a rien à faire, plus rien à faire. Au point, vos amis, ils ont dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salut pour lui, au-dedans de vous-même. Vous n'espérez plus rien, mais repassez dans ton cœur. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à l'éternel. Le verset plus bas, il nous dit, il les renouvelle chaque matin, tous les jours, dans des situations dans lesquelles vous êtes. Pas une chose, Dieu est capable de renouveler sa bonté, sa compassion envers vous. Une seule chose dans ton cœur, tout ce que vous avez pensé, que nous avions pensé avant, ces choses-là, ils devraient être tournées et ôtées, débarrassées dans nos cœurs. Alléluia. Et je prenais une deuxième personne, celui-là je l'ai pris pour faire des corrections dans nos cœurs. Jérémie en a fait. Tout ce qu'il avait dit avant, il sait bien, ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Dans le verset suivant, vous avez, quand il a repassé dans son cœur, il a le temps, peut-être dans la soirée, là où ils étaient dans la force, quand les autres commencent à se moquer de lui, il était humilié, il était le sujet de la louange, le sujet des autres, des moqueries et autres. Peut-être dans la nuit, il commence à dire, mais mon Dieu, il est vivant. Il a fait des choses pour moi dans le passé. Il est capable de faire toutes ces choses. Ce n'est pas dans le moment difficile que je peux oublier mon Dieu. Il commence à repasser. Il a repassé dans son cœur. Il a remué la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a donné une réponse. Il a dit non,
non, non, non. Tu continues à espérer en l'Éternel. Ce matin, dans des situations difficiles qui vous a permis de décourager, ou du moins au bout du rouleau, comme notre quotidien nous dit, au bout du rouleau, une chose est sûre, repassez dans vos cœurs, repassez ce que Dieu a fait dans le passé. Il n'est pas changé. Le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire ces choses pour vous aussi. Parce que les bontés ne sont pas épuisées. Et la deuxième personne que j'ai prise, qui nous dit, débarrassons-nous. Débarrassons-nous de quoi? C'est une chose qui va être très compliquée. Il y a un jeune homme qui s'est présenté au Seigneur Jésus. Vous trouvez ça en Matthieu 18 à 27. Il a présenté à Jésus. Ici nous sommes, débarrassons-nous. Quand il se présente à Jésus, il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, il a dit, mais pourquoi vous m'appelez bon? Il n'y a qu'un seul bon, Dieu seul. Tu n'as pas lu les commandements? Cet homme répond à Jésus, oui, je les lis dès ma jeunesse. Un chef, il a compris, un chef, il l'a dit, il a dit, dès ma jeunesse, j'ai observé tous ces commandements. Je respecte les parents, je honore ton père et ma mère, je ne fais pas l'adultère, je honore tous les commandements. Jésus a dit, il manque quelque chose entre vous. Mais pourquoi vous m'interrogez à un sujet comme ça? Si vous avez pratiqué tous ces commandements, il y a quelque chose en vous qu'il faut se débarrasser de ces choses-là. Que dit Jésus à cet homme? Va, vendre tes biens et suis-moi, il y aura une place dans le royaume de Dieu pour vous. Ah, mes bien-aimés, pour débarrasser, c'était trop difficile. C'était trop compliqué. Cet homme, malgré, il a observé tous ces commandements, il met en pratique peut-être tous les jours. Il a même essayé de faire plus. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement, ils veulent faire des choses précises dans les commandements, ils sont même soumis à des choses. Peut-être cet homme était tellement strict avec les commandements, mais il manque quelque chose. Jésus a dit, va vendre tes biens et suis-moi. Mais bien aimé, vous savez, c'était très compliqué pour cet homme. Très compliqué. Au point, cet homme fut retourné tout triste. Jésus a pris cette parabole. Il nous a dit, il est plus facile dans ce texte qu'un chameau passe dans le trou d'une aiguille, qu'un homme riche rentre dans le ciel. Je ferme la parenthèse de mon message, j'ouvre la parenthèse tout d'une aiguille pour vous expliquer comment c'était difficile pour cet homme. Qu'est-ce qu'un trou d'aiguille et qu'est-ce qu'un chameau? Vous savez, en Israël, avant, le pays était envahi par des ennemis. Mais comme ils ont muré tous les pays, ils ont laissé à ce qu'on appelle la frontière juste un petit passage. On appelle la petite porte là, trou d'une aiguille. Alors les Israélites qui sortent pour aller de l'autre côté de la frontière, et les Israélites, ou du moins les autres qui rentrent en Israël, ils sont obligés de passer par cette petite porte-là. Ceux qui avaient des chameaux à l'époque, les transports se font par les chameaux. Et les chameaux, ils étaient chargés au aller comme au retour. Quand ils sont arrivés devant la petite porte, que fit le propriétaire? Ils ont obligé d'enlever tous les charges qui sont sur les chameaux pour que les chameaux puissent passer à vide. Parce que la petite porte était tellement petite, il ne pouvait pas passer avec toutes les charges qui étaient sur son dos. Il est passé à vide. Maintenant, qu'est-ce que fait le propriétaire? Ils ont transporté tout ce qui était sur les chameaux manuellement de l'autre côté. Fait de même au aller et au retour. Jésus a pris cette parabole-là pour expliquer à cet homme qui voulait débarrasser pour suivre Jésus comment c'est difficile pour entrer dans le royaume des cieux. Il dit à cet homme, il est plus facile. Vous voyez les chameaux là, qui sont chargés quand il arrive devant la petite porte, on les débarrasse
il passe à vide, et de l'autre côté, on remet toutes les chailles qui étaient sur lui pour qu'il puisse continuer là-haut. Mais il est plus facile pour ce chameau-là passer par le petit trou d'aiguille que vous, ou du moins nous, de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes attachés à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si cet homme a pratiqué tous les commandements qui s'y trouvent, les 10 commandements, ils l'ont tout mis dans l'application, mais il ne manque de rien. Mais une simple phrase, Jésus a sorti, cet homme était triste, peut-être pour toute sa vie. Ce matin, une chose est sûre, pour débarrassons-nous. Peut-être vous n'allez pas vendre ce que vous avez, mais il y a des choses que nous allons débarrasser de ces choses-là pour suivre Jésus. Il y a une place qui nous attend là-haut. Job disait, je suis né nu, et le jour que je dois quitter cette terre, je les quitterai nu aussi. Rien ne m'empêche pas de servir, de régner, ou du moins de ne pas régner mon Dieu pour les choses terrestres. Mais bien aimé, pourquoi Moïse, homme de Dieu, a pris soin de nous dire, enseigne-nous à bien compter nos jours. Si vous lisez verset 1 jusqu'au verset 11, les raisons s'y trouvent dans les 11 premiers versets. Qu'est-ce que l'homme? Vous voyez, ils ont dit l'homme est comme la fleur, ou du moins l'herbe. Les matins vous fleurissent, même par le soir on coupe, on le brûle, vous n'existez plus. Et nos jours s'élèvent à 70 ans, pour les plus hauts bis, 80. Si vous êtes à 81, 82, mais bien aimé Dieu vous fait grâce, vous êtes sur 8 livres, on va dire. Ce que signifie nos jours sont fixés. Quand Moïse a vu tout cela, homme de Dieu, il dit il y a quelque chose à faire. On ne regarde plus le passé. Peut-être les jours qui ont précédé ces moments-là, j'ai mal géré ma vie. Il y a des choses que j'ai dit, il y a des choses que j'ai fait. Peut-être toutes ces choses-là n'ont pas glorifié Dieu. Dieu n'était pas réjoui dans ça. Mais si je dois, ce matin je m'existe, au cours de la journée, ou du moins le soir, je n'y ai plus. Il y a quelque chose à faire. Je dois pratiquer ce qui est bien. Mais il ne peut pas faire ça seul. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Si je vous pose quelques questions, lundi, tu as fait quoi? Nous avions fait quoi lundi? Peut-être lundi, dans nos quotidiens, dans le travail, ou du moins dans le transport, peu importe. 2 sœurs ensemble, ou du moins 2 frères, nous étions en train de faire des colmirages, complotages. On était en train de dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais bien aimé, nos jours étaient très mal comptés. Si nous étions en train de critiquer un frère, ou du moins une sœur, ou du moins dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, nos jours étaient très mal comptés. Si quelqu'un, on va dire dans les entourages, il y a des choses qui devraient se débarrasser pour être au moins être capable de rentrer dans la présence de Dieu. Vous ne les faites pas, vos jours étaient très mal comptés. Mais il y a une chose est sûre, si nous allons faire de même que Jérémie, nous allons repasser dans nos cœurs, voici ce qui nous donne de l'espérance. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce qui se trouve dans nos cœurs, si cela ne glorifie pas Dieu, il est encore temps. Les 70 ans ne sont pas encore à notre porte. S'il y a des personnes qui ont 70 ou du moins 80, c'est grâce de Dieu qui vous a permis là. Nos jours sont comptés, nos jours sont limités. Mais bien aimé, une chose est sûre. Maintenant, dès maintenant, apprenez à bien compter nos jours. Et quoi a été fait? Enseigne-nous. Enseigne-nous. C'est un enseignement que Moïse a laissé pour nous ici. Si toutes ces choses,
peut arriver, il y a des accidents. Et à l'époque, peut-être, les accidents, c'était très rare. À l'époque que ce verset a été écrit, les transports s'étaient faits sur les chevaux, ou du moins à pied. Moins d'accidents. Et les maladies n'étaient pas fréquentes comme ils y sont aujourd'hui. Mais il a réfléchi en lui. Et nous, que ferons-nous? Nous vivons dans une époque très courte. Pourquoi? La maladie est devant nous. Dieu nous préserve, mais la maladie est bien sûr est là. Il y a une personne, vous voyez peut-être ce matin, le soir il est où? À l'hôpital, réanimation, peut-être, vous entendez bientôt, notre frère ou la sœur nous a quittés. C'est ça que Moïse veut dire, on est comme l'herbe. Le matin, fleuri, à partir de midi, coupé, jeté, séché et brûlé, vous n'existez plus. Cela nous demande à bien compter nos jours. Ce matin, si je vous demande, est-ce que nous sommes prêts dès maintenant à bien compter nos jours? Nous allons tous répondre oui, parce que personne n'est capable de vérifier cela. Mais le Saint-Esprit est notre vérificateur. Il est là pour nous vérifier. Il pénètre le plus profond en vous-même. Non seulement il habite en vous, mais il est capable de voir plus petit que microscope au fond de vous les choses cachées. C'est pour cela, ce matin, mes bien-aimés, quand je vous ai dit, je vais être très court, il y a quelque chose à faire. C'est de prendre conscience pour débarrasser. Peut-être vous allez dire, il n'y a rien en moi à débarrasser. Bien sûr, il y en a. Moi aussi, j'en ai. Nous y sommes tous. Nous avons des choses à déposer aux pieds de Jésus. Par exemple, si ce matin, on dit que l'école commence à 9h, vous arrivez à 9h30, là, vous n'êtes pas dans l'obéissance, ou du moins la vérité. Et on commence par les plus petites choses comme cela, pour débarrasser, afin de suivre le maître. Quand cet homme a dit j'ai tout fait, Jésus a dit il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille, qu'un homme riche rentre le royaume des cieux. Et plus bas, le texte nous a dit il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, ton cœur s'y trouve là aussi. Mais ce matin, une chose est sûre, laisse les trésors. Les trésors, c'est des choses périssables. Donne ton cœur à Dieu tout entier. Parce que le Dieu que nous servons, il n'y a rien en lui qui va être péri. Mais tout se renouvelle chaque matin. Là où est ton trésor, c'est là s'y trouve ton cœur. Petit exemple. Vous qui êtes là, si vous avez quelque chose, soit votre portable ou peu importe, vous oubliez là où vous le mettez. Vous êtes en train de tâter partout, en train de chercher. L'homme est en train de penser à chaque seconde de quelque chose. Mais ce matin, laisse-moi vous dire, pense aux choses d'en haut. Ces choses-là que je vous ai dit, je vais vous donner comme exemple. Jésus a considéré ça comme des trésors pour vous. Là où ils sont, vos cœurs s'y trouvent aussi. Mais toutes ces choses-là, ce sont des choses périssables. Vous allez dire, bon, je vais me débarrasser. Mais pour débarrasser, comment je fais pour que ces choses-là ne font pas une réapparition dans ma vie? Il y a la réponse. Dans ce même livre des Psaumes, il y a la réponse qui vous attend. Et la réponse s'y trouve comme conclusion, Psaume 119, verset 11. Après avoir débarrassé quelque chose, on ne peut pas laisser la place vide, mes bien-aimés. Soyons logiques. Il faut les remplacer par quelque chose. Dans nos cœurs avant, c'est des propos qui ne glorifient pas Dieu, c'est des causeries qui ne glorifient pas Dieu, c'est des, on va dire, etc. On va dire des mensonges. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu s'y trouve dedans.
Maintenant, nous prenons exemple, nous allons vider de ces choses-là pour avoir de l'espérance en l'Éternel, pour continuer à espérer en lui, parce que sa bonté ne sont pas épuisées, sa compassion ne sont pas à l'éternel. S'il se renouvelle chaque matin en notre faveur, il y a quelque chose à faire à la place de tout ce que nous avons débarrassé. Et ce verset nous dit quoi? Psaume 119, verset 11. Je me débarrasse de toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer pour aller dans le royaume de Dieu que je dois remplacer maintenant de nouveau. Le verset nous dit, Psaume 119, verset 11, je serre la parole de l'Éternel dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Amen. Voilà. Si vous êtes débarrassé ce matin, mes bien-aimés, de toutes ces choses qui vous campent, qui vous bloquent, qui vous empêchent, prenez Psaume 119, verset 11. Je serre la parole de l'Éternel dans mon cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. On ne va pas laisser la place vide. Si on laisse la place vide, il y a l'ennemi qui va rentrer. Il va dire, mon frère, tu as vu la serre comment qu'elle est? Tout de suite, tout ce que vous avez débarrassé, vous allez reprendre ces choses-là. Mais si vous mettez la parole de Dieu dans ton cœur, vous devenez des chrétiens ruminants. Vous savez qu'est-ce qui signifie le mot ruminant? Vous savez tous. Vous savez tous, ruminant signifie quoi? Tout ce que vous avez vécu dans la parole de Dieu le soir, quand vous êtes rallongé sur votre lit, en train de dormir, vous êtes en train de repasser toutes ces choses-là dans vos cœurs. Vous voyez les animaux? Par exemple, vous prenez, on va dire, un chèvre qui s'y trouve, tout ce qu'il a mangé pendant le jour, le soir, il commence à remuer ça. Ce n'est pas d'autre chose qu'il mange, c'est ce qui, dans son ventre, il commence à faire remonter tout cela. On appelle les animaux, ou du moins les animaux ruminants. Ce matin, une chose est sûre, mets la parole de Dieu dans ton cœur et toi tu deviens des chrétiens ruminants aussi avec la parole de Dieu parce que vous débarrassez des choses qui ne glorifient pas Dieu dans vos pensées. Alléluia! Je demande au groupe de loin et de passer. Nous allons chanter encore. Le Saint-Esprit est là. Tu es incapable de faire ces choses-là. Mais il n'y a que le Saint-Esprit comme vérificateur qui est capable de rentrer, d'aller le plus profond dans nos cœurs pour faire sortir des choses que nous aimons tous et les choses là qui sont devant nous. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous débarrasser de toutes ces choses-là. Il faut les débarrasser. Il faut les débarrasser. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous a dit, oh, je repasse ce que je vais dire qui me donne de l'espérance. Je repassais dans mon cœur. Tu as repassé quoi dans ton cœur? Repasser la bonté de l'Éternel. Ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, ce qu'il continue à faire pour nous. Maintenant et dans les jours à venir. Alléluia. Nous allons, je sers ta parole, la parole de l'Éternel, dans mon cœur, au lieu de mettre les autres choses. Ces choses-là, je les débarrasse. Je donne la place à Dieu. Seigneur, viens, habite dans mon cœur. Alléluia. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Lèvons-nous. Nous allons chanter. Nous allons prendre 3 minutes. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés sont en train de chanter, commencez à voir qu'est-ce que nous sommes capables de débarrasser. Débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Chantons avec vigueur et commencez à revoir qu'est-ce qu'il faut débarrasser. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut sonder nos cœurs et nos reins. C'est lui qui connaît même les profondeurs des pensées de l'Éternel, car rien n'est caché devant lui. Et nous voulons encore l'inviter à venir nous sonder, nous transformer et agir au milieu de nous. Quand il est là, oui, l'atmosphère change. Personne ne peut rester le même en ayant connu Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le convainc. Alléluia. Transfert
foi ensemble, mes bien-aimés. Et fais la foi ensemble. Oh, remettre à Dieu ce que nous venons de débarrasser. Alléluia. Béni sois-tu, Saint Père Céleste. Nous te disons merci, Seigneur. Ce matin, je suis dans ta présence. Seigneur, il y a des choses que je viens de déposer. Il y a des choses que je viens de déposer dans ma vie. Maintenant, Seigneur, je veux placer ta parole dans mon cœur. Ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je te demande pardon pour ce que je fais dans le passé. Ce matin, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Seigneur, tellement connu de débarrasser des choses. Oui, Seigneur, qui te glorifie pas. Mais nous sommes dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous avons compris. Nous, Seigneur, sommes devant ta face. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit qui vérifie en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Dans les noms précieux de ton Fils Jésus.
Tu
Oh,
maison de puissance. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Soyez richement bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Nous avons terminé notre petit sur sa femme. Au nom de Jésus. Je laisse le frère Mathurin prier, clôturer.